Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour à tous et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition Star Wars en direct Gamer numéro 14 qui sera consacrée au jeu Jedi Fallen Order. Et oui, vous ne rêvez pas, un Star Wars en direct Gamer 10 mois plus tard, 10 mois après le précédent numéro, et un Star Wars en direct Gamer sur un jeu vidéo Star Wars. Mon Dieu, les astres s'alignent. Je suis donc Julien Dort et pour m'accompagner ce soir, mon fidèle acolyte des Star Wars en direct gamer, Jean-François. Salut Jean-François. Salut Julien. Comment vas-tu Jean-François? Très bien, et toi? Bien. Je suis en train de me dire que si j'avais la possibilité de parler au Julien des années 90 et de lui dire « Julien, est-ce que tu te rends compte que tu vas vivre une période où la sortie d'un jeu vidéo Star Wars est un événement plus rare que la sortie d'un film Star Wars ?» Je suis pas sûr que je l'aurais cru à l'époque et pourtant c'est vraiment la réalité aujourd'hui puisque on est tout joyeux, tout content puisqu'on va parler d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo sur notre univers. Écoute, mais je pense que c'est un des rares gamers qu'on parle d'un jeu vidéo. Mais on a eu le Battlefront 2 avant, on avait fait le Battlefront 1, mais c'est vrai qu'on commence à remonter, ça commence à remonter. Ouais. Mais avant de se lancer dans l'épopée galactique de ce jeu, Jean-François, quoi de neuf de ton côté niveau geek? C'est assez tranquille côté Star Wars, surtout comme tout le monde, comme tout bon gamer, j'ai joué à Jedi Fallen Order. J'ai aussi je suis la série de Mandalorian. Puis j'avoue que cette semaine, le hype pour Rise of Skywalker a commencé à monter d'un cran. Donc c'est ça côté Star Wars. Côté geek, sinon j'ai commencé j'ai lâché le jeu Star Wars Legion. Comme vous savez, toi tu es au courant parce que t'as pris mes Clone Wars. Mais j'ai commencé à jouer au jeu Marvel. On a sorti un jeu de miniature qui s'appelle Marvel Crisis Protocol, je crois. Qui est superbe beau jeu. Il n'a pas donné non plus. Hein. Il est un peu plus cher que les jeux de Fantasy Flight Games, mais la qualité est supérieure côté miniature. Donc c'est un jeu que mes filles demandaient depuis quelques temps. Donc c'est le jeu que je vais pouvoir m'amuser avec mes filles, car Star Wars, ça les intéressait pas plus que ça. Tu as failli dans ta tâche de formation, bravo, je te félicite pas. Incroyable. Ils sont excités de voir les films et tout, mais jouer au jeu, c'est comme... Ils sont excités par autre chose de Star Wars en ce moment, je pense aussi. On va éviter de spoiler, même si je pense que tout le monde est au courant. Pas Baby Yoda, non. Ouais. Et juste en disant ça, tout le monde a la musique en tête. Sinon, on va vous la mettre dans la tête. Sinon, de mon côté, moi de mon côté, j'ai effectivement la petite série que personne ne suit. Hein. En tant que résident au Québec, j'étais obligé de suivre la série Mandalorian. Pourquoi en tant que résident au Québec? Parce que tout simplement, Disney+ est sorti en même temps aux États-Unis et au Canada. Donc on a la chance de manière légitime, pouvoir voir de Mandalorian et participer à toute cette hype qu'il y a autour en même temps. Évidemment, sinon je serais pas là, j'ai joué au jeu vidéo Jedi Fallen Order, que j'ai pratiquement terminé hier soir et on en parlera un peu plus tard hier soir. Sinon, ce week-end, j'ai Cécilie, notre amie et collaboratrice, m'a invité pour que je puisse tester le jeu Dark Vador Immortal. Donc c'est une expérience VR que vous pouvez avoir sur les casques, sur ordinateur, sur PC, sur Windows, peut-être même sur Linux aussi, à vérifier. Mais en tout cas, c'est une expérience en 3 épisodes en réalité virtuelle. Mais ça, on en parlera dans un prochain Gamer. Et d'aussi, encore une fois, disons que j'ai une grosse actualité en plus Gamer, puisque le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce que comme tu as dit, tu as abandonné Légion, et moi j'ai récupéré ton stock Clone Wars. Donc je t'ai racheté ton stock Clone Wars, donc
toutes les extensions plus ou moins sorties actuellement. Et puis bah, je redécouvre la joie de recoller des petits bonhommes et de repeindre. Joie que j'avais perdue depuis très longtemps quand j'avais arrêté les Warhammer 40 000. Donc là c'est reparti. Ah. C'est reparti. Ton portefeuille fait non. Non, le portefeuille pour l'instant il tient la route. Il a fait non quand j'ai dû te faire quand j'ai dû payer les stocks là. Mais il a surtout fait non quand il va surtout faire non plus tard. Mais pour l'instant ça va parce que étant donné que j'ai pas mal de figues, de maquettes et de choses comme ça, j'ai quand même de quoi faire pour les monter. Mais si tu tiens seulement à une armée et non acheter tout comme moi je faisais là. Non, ça sera pas une armée parce que j'ai un peu du mal à choisir entre les séparatistes et la République. Je pense que ça sera ça quoi. Ça sera le côté Clone Wars parce que c'est vraiment celui-là qui me fait triper. J'adore les droïdes de combat, les Roger. Et je trouve les clones vraiment cool. Donc, je pense que je vais me contenter de cette partie-là de l'univers. Et encore, je sais pas si j'achèterai tout, mais on verra. On vous rappelle nos émissions récentes qui sont sorties ces derniers temps. Donc on a un Star Wars littérature numéro 40 dont tu as fait, je crois que tu étais dedans puisque vous avez parlé du livre Résistance Reborn, un excellent livre d'après ce que j'ai entendu. Sinon nous avons les Star Wars en direct série numéro 6, enfin le Star Wars en direct série numéro 6 qui s'attarde sur l'épisode 3 de la saison 1 du Mandalorian. On vous invite d'ailleurs à nous suivre, sur les réseaux sociaux puisque on fait un épisode de Star Wars en direct series par épisode du Mandalorian. Donc, si vous voulez venir en discuter avec nous, il y aura normalement un Discord ouvert à chaque fois pour chaque épisode. Et enfin, une renaissance, puisque Star Wars en direct Clone Wars renaît de ses cendres avec le numéro 46 qui s'attarde sur l'arc Mantis de la saison. Donc c'est l'arc qu'il y a pendant la saison 3 des épisodes 15 à 17. Avant de passer en hyperespace et de parler du jeu vidéo, le pourquoi on est là, un remerciement à tous nos partenaires qui nous aident, qui nous soutiennent et qui publient nos nouveaux épisodes, Donc Mint Inbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France, Génération Star Wars et Science-Fiction, Star Wars Geeks Québec et le Space Trash Show. Et maintenant, on est parti, on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, étant donné que tout le monde n'a pas joué aux jeux vidéo, tout le monde n'a pas pu jouer aux jeux vidéo, on va faire ça en deux parties. La première partie, sans divulgachage, ou sans spoiler, comme on dit, on va aborder l'histoire du développement du jeu, le synopsis, la partie un peu nos avis, mais sans vraiment vous divulgacher le jeu au cas où vous souhaiteriez le faire et on vous invite à aller le faire au moins un petit peu. Et enfin, une petite partie tips avant pour vous conseiller sur le début du jeu en tout cas et le jeu en entier. Et enfin, on va rentrer dans la partie divulgachage ou spoiler où là effectivement on va revenir sur l'histoire complète avec quelques infos croustillantes. Et surtout sur l'avis des joueurs, d'autres personnes du staff de Star Wars en direct ou d'autres personnes qui nous ont répondu sur Facebook et on vous donnera leur avis. Est-ce que ça te convient, Jean-François? Parfaitement. Ah ben j'espère parce que c'est ce qu'on avait prévu. Donc on est parti pour la partie sans spoiler, sans divulgachage. Et on commence cette partie par l'histoire du développement du jeu. Parce que, comme je disais, la sortie d'un jeu vidéo Star Wars, c'est quand même relativement rare. Et malheureusement, ça suit toujours la même trame. Donc, le jeu Star Wars, le jeu Jedi Fallen Order est annoncé à l'E3 2018 pendant la conférence Electronic Arts. Donc, l'E3, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des plus grands salons, si ce n'est le plus grand salon de jeux vidéo. Il y a 3 grands salons, un à Los Angeles, l'E3, un en Allemagne et un au Japon. Donc, et l'E3 est réputé pour ses conférences d'éditeurs de jeux vidéo, même de fabricants de machines comme Sony, Microsoft, Nintendo, qui maintenant commence à abandonner l'événement. Mais en tout cas, en 2018, pendant la conférence Electronic Arts, on nous annonce le nouveau jeu de Star Wars. Le jeu donc Jedi Fallen Order, qui est un petit peu la renaissance sur les cendres du jeu Star Wars 1313,
Star Wars 1313, qui était un ancien jeu qui avait été annoncé, qui avait été abandonné. Et donc les joueurs se retrouvaient maintenant sans plus rien. Ils avaient juste les Battlefront 2, mais si t'aimes pas les shooters, t'étais coincé. Ouais, surtout qu'à ce moment-là, ça faisait pas longtemps qu'on apprenait qu'il y avait 2 jeux Star Wars qui avaient été cancellés pendant le développement. Donc tout le monde pensait que c'était fini pour la licence Star Wars avec EA. Nous-mêmes, on était les premiers à le dire. Oui, complètement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Electronic Arts qui a donné la lourde tâche du développement d'un jeu Star Wars, il l'a confié à un studio qui à l'époque était quand même un studio assez récent puisqu'il s'agit de Respawn Entertainment. C'est un studio qui à l'époque avait seulement 2 jeux à leur actif, Titanfall et Titanfall 2. Il y avait un 3e Titanfall que je me souviens plus le nom, mais c'était seulement 2 jeux qui étaient... Alors, n'ayant pas de Xbox One, puisque c'est des jeux exclusifs Xbox One, j'ai pas joué à ces titres-là. J'ai entendu beaucoup de bien de la campagne solo de Titanfall 2. Mais d'un point de vue vente, c'est quand même pas des jeux qui ont fait des cartons monumentaux. Non, c'est exactement. Sauf que Titanfall 2, en passant, qui est disponible sur PS4 aussi. Le 2. Le jeu est très réputé pour sa jouabilité. C'est un jeu qui a eu de superbes critiques. Et c'est un jeu que si t'as une PS4 que je te conseille de jouer. C'est excellent. Ok. Mais reste quand même que c'était... Je sais pas trop ce que Electronic Arts... Peut-être un coup d'essai ou je sais pas, mais quand même confier le jeu à Respawn Entertainment, c'était courageux. Mais force est de constater que ça a bien fonctionné puisque d'un point de vue vente... Alors pour être honnête, j'ai préparé l'émission hier soir. J'avais préparé l'émission hier soir et hier soir, j'avais pas beaucoup d'informations sur les ventes. J'avais seulement que le jeu était sorti le 15 novembre 2019 et qu'on avait eu 26 000 copies au Japon de vendues la première semaine. Et évidemment, le jeu était 2e en Angleterre, enfin au Royaume-Uni pour la première semaine de lancement. Pourquoi évidemment? Parce qu'il faut pas oublier que le jeu est sorti en même temps que Pokémon. Et Pokémon a fait un carnage absolu, puisqu'ils sont déjà à 6 millions de copies de vendues, ce qui est monstrueux. Ouais. Mais ça, c'était hier soir. Puisqu'aujourd'hui, vous avez dû le voir, plein d'annonces justement à propos des ventes du jeu. Donc, plus de précision. Alors, aujourd'hui, on apprend de la part d'Electronic Arts que le jeu Star Wars Jedi Fallen Order, c'est le jeu Star Wars qui s'est le mieux vendu en version digitale pendant les 2 premières semaines de lancement. C'est aussi le meilleur départ pour un jeu Star Wars d'Electronic Arts dans ce qu'on appelle la fenêtre de lancement, donc les premiers jours de lancement. Et surtout, ça a été un très très gros succès critique. Oui, et puis honnêtement, le succès critique, ça, c'est bienvenu, là. Mais je veux dire, côté vente, je suis pas vraiment surpris parce que, écoute, Battlefront 2, ça date de quoi, 2017? Absolument. Puis on n'a rien eu depuis. Surtout un jeu différent de Battlefront. Ça fait des années qu'on n'a pas eu. Je pense que le dernier qu'on avait eu, c'était Force Unleashed 2. Ouais, le réveil de la Force 2, je crois. Pas le réveil de la Force. Force Unleashed, ouais, c'est ça. Force Unleashed, ouais. Force Unleashed 2, à part les jeux Lego Star Wars, là, mais côté vraiment jeu Star Wars là, qui a investi, là, je pense que le dernier, c'était Force Unleashed 2 qui date, pas loin de 7-8 ans à peu près. C'était encore sur l'ancienne génération, donc PS3, Xbox 360. Hein. Donc c'est pour dire à quel point... Mais quand t'es fan de... C'est ce que je disais au début, quand t'es fan de jeux vidéo et que t'es fan de Star Wars, t'as intérêt à aimer le rétro gaming ou à aimer les shooters parce que t'avais juste Battlefront 2 et aimer le multi, quoi. Ouais, puis je pense que tout le monde, les joueurs, les fans de Star Wars qui voulaient vraiment avoir un bon jeu Star Wars, ils ont précommandé le jeu. Je pense que quand ils ont vu les critiques sortir, là, on a tout fait comme phew. Parce que s'il aurait fallu que les critiques soient mauvaises, là, ça aurait été un désastre. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Grosse pression. Justement, en parlant du jeu, est-ce que tu pourrais nous donner le synopsis du jeu, donc l'histoire du jeu, sans spoiler? Bien sûr.
Donc, si on y va avec le synopsis du jeu, selon Respawn, bon, les événements qui se déroulent dans le jeu se déroulent 5 ans après l'épisode 3, Revenge of the Sith. Donc, après avoir exécuté l'ordre 66, les Jedi sont chassés jusqu'à l'extinction. Et au moment du jeu Jedi Fallen Order, on découvre un jeune Jedi Padawan qui s'appelle Cal. Donc, Cal est caché sur la planète Bracca et il travaille pour la guilde de sauvetage locale afin de démanteler les vaisseaux hors d'usage de l'ancienne République. Donc, il est caché dans l'espoir d'éviter le regard de l'Empire et de ses inquisiteurs. Cependant, l'histoire du jeu commence justement au moment où Cal est mis à l'essai et utilise ses pouvoirs de la force pour sauver un ami, alertant ainsi l'Empire et ses soldats de la purge. Maintenant, Cal doit échapper à l'Empire et à leur chef, la deuxième sœur, et trouver son propre chemin pour devenir un Jedi avec l'aide d'un mystérieux compagnon. Ouais, enfin, mystérieux compagnon, quand même l'outil marketing principal, quoi. Ouais, c'est ça. On est d'accord, hein. Le robot Pixar. Donc, maintenant que tu nous as bien expliqué le jeu, sur quels sont l'univers dans lequel, on a séparé nos avis en 2 phases. La partie plus technique, qu'on va appeler la partie Chewbacca, parce que moi, quand je pense technique, je pense à mécanicien, et quand je pense à mécanicien, je pense à Chewbacca. Et en deuxième partie, ça sera une partie plus artistique, que j'ai appelée la partie Sy Snootles. Et Sy Snootles, si vous savez pas qui c'est la chanteuse dans le palais de Jabba. Parce que moi, quand je pense artistique dans Star Wars, je pense à la chanteuse du palais de Jabba. Ouais, je sais. C'est tout de suite la première chose à laquelle on pense. Hein? Ah, la vie avec moi est formidable, hein, je vous le dis tout de suite. Mm-hmm. Étonnante, mais formidable. Donc, partie Chewbacca. La partie Chewbacca, la partie technique. Et évidemment, dans un jeu vidéo, l'une des premières choses que les gens vont voir et surtout juger, c'est le graphisme du jeu, les graphismes. Donc avant qu'on continue nos avis sur ce jeu, moi j'ai personnellement joué sur PlayStation 4, en version PlayStation 4 normale, la standard, pas la Pro, avec le jeu doublé en français, parce que moi je joue à mes jeux doublés en français, c'est comme ça. Et surtout, j'ai pas installé le jeu sur la console plus que ce qui m'a été demandé. Donc j'ai pas fait l'installation complète. Est-ce que toi, Jean-François, t'es dans les mêmes conditions? Non, moi j'ai joué sur PlayStation aussi, mais moi j'ai la PS4 Pro sur téléviseur 4K. Et moi, le jeu était installé sur le disque dur parce que c'est la version numérique que j'ai du jeu. D'accord. Donc, pas du tout les mêmes conditions que moi, parce que moi, j'avais une télévision 1080, donc pas du tout 4K. C'est pour ça que mon avis sur les graphismes on s'entend que la PlayStation 4 Pro, c'est pas vraiment du 4K, là. Ils appellent ça du checkboard, là. C'est, dans le fond, c'est qui imite le 4K, mais c'est pas du pur 4K, là. Mais ouais, non, absolument. De toute façon, actuellement, il n'y a aucune console qui fait du 4K, donc avoir une télé 4K pour le jeu vidéo, c'est peut-être pas forcément pour l'instant intéressant. Revenons donc au graphisme. Alors, moi, de mon côté, forcément, c'est un jeu Star Wars, donc j'arrive déjà biaisé parce que j'ai tendance à essayer d'être le plus positif possible quand je vois du Star Wars, encore plus un jeu vidéo Star Wars. Donc moi, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai quand même été relativement agréablement surpris par les graphismes. On voit qu'on est quand même dans un jeu de 2019, avec, c'est sûr, certains soucis. Moi, j'ai notamment eu pas mal de bugs d'apparition, c'est-à-dire que les ennemis, ils popaient, ils apparaissaient devant moi, tu sais, dans leur mode T. Tu sais, quand tu vois, quand les modèles 3D sont en T, ils apparaissaient devant moi, puis tu voyais l'algorithme qui essayait de le placer, donc pas trop près de moi pour que ça soit pas trop désagréable, mais loin, donc je voyais le petit personnage se déplacer. À certains endroits, c'était assez étrange. J'ai eu aussi quelques bugs de collision, je pense notamment à une partie, sans trop spoiler, à une partie où il y a une longue glissade. Pour des raisons inconnues, je passais à travers le sol à certains sauts. J'ai dû reprendre 3-4 fois, donc je pense que les développeurs ont eu
besoin de sortir le jeu avant le Black Friday, donc ils ont été un peu poussés à ce niveau-là, tu le sens sur certaines choses de peaufinage. Mais globalement, moi j'ai vraiment aimé graphiquement, c'était les personnages, je trouve qu'ils ont un design intéressant. Graphiquement pour moi ça m'a convenu. Je suis d'accord avec toi, et moi aussi j'ai vu quelques bugs un peu étranges, soit comme genre il y a des créatures qui m'attaquaient pas, qui restaient juste là. Fait que... bizarrement, moi j'ai pas eu ce problème là, moi. Non. Mais voilà. Moi elle me voyait, elle se mettait sur moi et elle m'expliquait comment il fallait jouer, quoi. Non, c'est ça. J'ai eu des moments où tu arrives à un endroit puis tu vois que ça a pas comme... La carte est pas comme téléchargée au complet. Donc, c'est un peu flou, comme le graphisme est un peu flou. Ça prend comme à peu près 10 secondes avant de vraiment arriver à la qualité qui devrait être. Une chose aussi que j'ai remarqué... Ouais, parce que ça c'est pas forcément un bug, c'est plus des techniques d'optimisation de jeux vidéo où tu te retrouves avec notamment les textures qui ont plusieurs niveaux de résolution. Et la résolution va s'affiner au fur et à mesure que le jeu va charger. Ça te permet d'éviter d'avoir tu peux jouer au jeu dans une basse résolution, puis comme ça, il s'améliore en fonction du temps de chargement. Ça permet de fluidifier un peu. Ouais. Une chose aussi que j'avais remarqué que c'était vraiment weird, c'est que j'avais tout le temps comme l'impression... j'avais comme un... écoute, je suis désolé, j'ai pas le terme en français, comme un blur, là. Que, tu sais, on dirait que... Un flou, ouais. Chaque fois que tes mouvements, tu faisais un mouvement, on dirait qu'il y avait comme un flou. Là, j'étais comme, voyons donc, ça a pas de bon sens. Puis là, j'ai remarqué que dans les paramètres du jeu, dans le côté graphiste, il y a deux choses que j'ai enlevées puis que ça a complètement changé la façon de voir le jeu. C'est que, justement, il y a un paramètre pour le blur, le flou, que je conseille à tout le monde d'enlever. Puis l'autre, c'est ils ont fait un peu que ce soit comme qualité comme le film. Fait qu'ils ont mis comme des grains à l'écran, que ce soit comme si tu regardais un film. Donc, tu sais, les films Star Wars, surtout les comme la première trilogie, là, comme un certain... en anglais, le terme, c'est screen grain. Donc, ils ont fait ça. Mais si tu l'enlèves, encore une fois, ta qualité graphiste, elle devient encore meilleure. Donc, c'est vraiment étrange qu'ils ont fait ça. Je pense qu'ils ont fait ça pour être capable de, justement, que ça soit moins pesant sur côté graphiste et que ça permet d'atteindre les images par seconde. Je pense qu'il est supposé être à 60 images par seconde, le jeu. Donc, ça, 60 images par seconde, j'y crois pas, hein, parce que des ralentissements, j'en ai eu. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas, ils ont... Des drops de framerate, j'en ai eu. Ouais, moi aussi, j'en ai eu, surtout quand tu t'es contre des boss, là. Mais en tout cas, j'ai remarqué que ça, je sais pas, fait que je vous le dis, là, si vous jouez puis vous êtes... Ça, mon graphisme, il est pas super beau, allez dans vos paramètres, jouez avec, vous allez être capable d'améliorer la qualité de votre graphisme. Mais moi, j'aimerais quand même mettre en avant un point qui te paraît peut-être anecdotique, mais qui a été une plaie dans le jeu vidéo ces dernières années. Mais une plaie. Et Star Wars Jedi Fallen Order résout ce problème, puisque dans Jedi Star Wars Fallen Order, tu peux modifier la taille de la police des sous-titres. Et ça paraît anecdotique, mais des jeux que moi, je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe à l'écran, parce que c'est écrit en tout petit. Ouais. Il y en a une palanquée, alors que là, tu peux grossir enfin la police d'écriture. Alors merci Respawn d'avoir intégré cette toute petite feature qui change la vie de beaucoup de monde. Mais sinon, globalement, au niveau graphisme, est-ce que t'es quand même content? Parce que tu nous as parlé de... Ça fait très négatif, tous ces bugs, non, etc. Ouais, je sais, ça sonne négatif, mais non, le jeu est très beau. À part ça, le jeu est très beau. Puis, je pense que là, je pense qu'il y a eu... Aujourd'hui, il y a eu la 4e patch qui a été appliquée sur le jeu. J'ai pas joué depuis cette dernière patch, mais les patchs précédentes, tu vois qu'ils ont... ils corrigent justement certains de ces bugs parce que, comme les bugs de collision puis tout ça, là, j'en ai de moins en moins. Non, mais puis surtout, il y avait un bug critique dans ce jeu qui était, il y a un endroit, donc toujours pareil, je vais rester très flou pour éviter de spoiler, mais disons qu'il y a un endroit, t'es dans un temple et il y a un
précipice que t'es pas censé pouvoir passer tout de suite. Avec l'utilisation de la force, il y a moyen de bricoler pour que tu traverses ce précipice. Le problème, c'est qu'une fois que t'as passé ce précipice, la console sauvegarde et t'as aucun moyen de revenir en arrière puisque le bug que t'as fait à l'aller fonctionne pas au retour. Et comme il y a qu'une seule sauvegarde sur le jeu, ben c'est si tu veux, tu te retrouves coincé à un endroit où tu peux plus revenir en arrière et donc ton jeu est bloqué. Ouais. Mais là, on parle du jeu, on va peut-être parler maintenant un peu plus de la mécanique de jeu. Qu'est-ce que c'est comme type de jeu, si t'es d'accord. Oui. Au niveau du type de jeu, alors, bien que je sois dans Star Wars en direct et un fan de jeux vidéo et que j'étais au Celebration à Chicago, j'avais pas trop regardé qu'est-ce que c'était le gameplay du jeu, etc. J'avais envie de découvrir le jeu. Je savais que j'allais l'acheter parce que c'était du Star Wars de toute façon. Donc, je savais que j'allais l'acheter, donc j'ai essayé de m'éviter le plus possible les vidéos, les choses comme ça. Ouais. Donc moi, j'ai été vraiment surpris, mais vraiment très surpris de ce que j'ai découvert parce que je m'attendais à un jeu de type Force Unleashed, donc plutôt ce qu'on pourrait dire un hack and slash si on veut. Donc t'avances, tu dégommes plein de monde, puis t'avances, tu redégommes plein de monde. Et en fait, pas du tout. On va être plutôt dans un jeu avec des mécaniques plus... j'aurais presque envie de dire plus de niche, puisqu'on est sur un jeu où tu vas être relativement solitaire, c'est-à-dire t'as pas de personnages autour de toi, en dehors de quand t'es dans le vaisseau, tu vois, t'es tout seul dans ces grands univers, tout seul avec les ennemis. Et je comprends, au tout début du jeu, je me suis dit, voilà, il y a quand même beaucoup de mécaniques empruntées à Uncharted. Donc Uncharted, c'est un jeu qui était très basé sur l'exploration, surtout la grimper. Ouais. Il y avait une mécanique pour grimper qui était importante. Et là, ce qui avait amené Uncharted, c'est un côté très cinématographique. De ces moments où tu montes, ta caméra recule pour te montrer la grandeur de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train d'escalader, ce genre de choses. Et là, effectivement, dans ce jeu-là, on a certaines scènes qui sont tirées là-dessus. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Ouais. Parce que ça donne un côté un peu cinéma à ton jeu. Et c'est dans ces moments où c'est un peu, tu grimpes, quoi. Il y a pas grand-chose qui se passe. Après, il y en a beaucoup qui l'ont comparé aussi à Tomb Raider. Tomb Raider, je pense que c'est parce que t'as ce côté Uncharted, Tomb Raider, donc t'es dans des grands, j'irais, est-ce qu'on peut dire open world? Je sais pas, parce que le terme veut tout et rien dire, mais disons que t'es dans des très très grands niveaux qui correspondent à des planètes. Et sur ces grands niveaux, tu vas avoir plein d'endroits que tu peux explorer. Donc t'as la quête principale, mais potentiellement tu peux aller à pas mal d'autres endroits. Moi, j'y ai trouvé quelques notions de Metroid, c'est-à-dire que Metroid, c'est un jeu qui est très axé sur tu récupères une amélioration, donc tu reviens en arrière parce que t'as des passages que tu peux accéder maintenant qu'avant tu pouvais pas. Et là, tu vas récupérer une autre amélioration qui vont te permettre de revenir encore en arrière dans ton jeu, puis de découvrir des passages que tu pouvais pas accéder au début. Et c'est vrai que ça, au début, dans le jeu, tu te retrouves dans des passages, tu fais là, je peux pas y aller. Ouais. Je peux pas y aller. Alors tu tombes 2-3 fois dans le trou, puis après tu affiches la map et la carte, tu découvres que c'est écrit en rouge, donc tu peux pas y aller. Ouais. Et surtout, et c'est là je pense que c'est ce qui a le plus, on va dire, fait parler de lui ces derniers temps, c'est sa difficulté. La difficulté du jeu, qui pour moi m'a très 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 clairement fait penser à un Dark Souls. Ouais, donc Dark Souls qui sont des jeux où le moindre ennemi que tu croises peut te tuer, quel que soit où t'en es dans le jeu. Et je trouve que dans Jedi Fallen Order, c'est pas mal ce qui se passe. Le moindre ennemi, surtout quand tu vas sur une certaine planète, le moindre ennemi que tu croises peut te tuer. Si jamais l'ennemi te tue, tu perds l'XP que t'as gagné. Pour pouvoir la récupérer, il faut que tu réapparais et que tu ailles donner un coup à l'ennemi qui t'a tué. Donc ça donne un aspect qui est quand même très très frustrant. Moi je sais qu'il y a des passages qui m'ont fait assez hurler, quoi. J'ai fait... Ouais. Puis l'autre côté Dark Souls aussi, c'est j'ai trouvé que c'était les points pour méditer. Donc t'arrives à c'est dans le fond c'est les endroits où tu peux sauvegarder le jeu parce que le jeu ne sauvegarde pas automatiquement. Donc, c'est les endroits, les points de méditation qui font passer, ceux qui ont joué à Dark Souls, ça fait passer au feu de camp que vous trouvez dans le jeu.
Donc, vous sauvegardez à cet endroit-là. Et des fois, il y a eu des moments que tu sauvegardes, puis que là, pendant, 20-25 minutes, tu joues, tu continues, sans te sauvegarder, là, tu te fais tuer. Là, t'es comme, faut tout oui. Et quand tu te fais tuer par le 15e ennemi, donc quand tu réapparais, il faut que tu retoues tous les ennemis pour atteindre l'autre. Ouais. Et si vous posez la question, si vous mourrez avant d'avoir récupéré votre XP, bah c'est dommage. Vous avez perdu votre XP, définitivement. Et alors, je modère vous quand allez même, mourir en fait. dans ce jeu. Vous allez mourir souvent. Oui, ce jeu ne vous aime pas. Concrètement, vous êtes en milieu hostile. Ce jeu vous déteste et il va vous le faire comprendre. Ouais. La chose que je voudrais ajouter aussi, côté mécanique de jeu, moi, toi, t'as mentionné Metroid. Moi, c'est aussi, ça me fait penser beaucoup à Zelda. La raison pourquoi, c'est que quand on fait les donjons, si on peut dire, là, les tombes ou les donjons, tu trouves t'acquiers un nouveau pouvoir et t'as besoin de ce pouvoir-là pour pouvoir mais t'as besoin de ce pouvoir-là pour passer à travers le donjon, à travers la tombe. Donc, ça me faisait penser beaucoup à ça. Je sais que finalement, ça fait comme Breath of the Wild. Je pense que c'est ça, le Zelda Switch. Je l'ai pas joué, ça, donc je peux pas garantir. Je sais pas. Le dernier Zelda que j'ai joué, c'est quel? C'est le premier sur la Wii, je pense. Le premier sur la Wii, parce que t'avais, il me semble, Twilight Princess qui était sorti. Ouais, c'est ça, là, Twilight Princess. Ok. Donc c'est l'exemple, mais donc comme tous les Zelda précédents. Fait que j'imagine qu'ils utilisent encore la même formule. Si tu trouves dans Zelda, c'est que tu trouves une nouvelle arme ou une nouvelle accessoire et tu as besoin de cet accessoire-là pour te rendre à la fin du donjon. Donc c'est la même chose pour Jedi Fallen Order. Donc ça, c'était mon côté Zelda. Comme toi, moi je voulais pas trop lire sur le côté du jeu, le type de jeu et tout. Donc je m'attendais je pense que je m'attendais aussi à un genre de Force Unleashed moi aussi. Et j'avoue qu'au début j'étais comme c'est quoi ça là? Mais là, je pense qu'on a tous fait pareil. Ouais, mais là, on a tous fait pareil. On attendait Force Unleashed, on est arrivé sur le premier, parce que la première planète est quand même relativement je vais pas dire bienveillante parce qu'il y a quand même une limite, on se fait quand même la première planète, mais bon, t'arrives à un certain moment donné qu'il y a une créature là que elle est dure à battre là. C'est une des 4 créatures mythiques là. Il y en a 4 à battre dans le jeu là. Donc t'as une créature qui est sur la planète puis tu sais pas là, tu tombes dessus là. C'est pas un combat contre un boss de la planète ou quoi que ce soit là. C'est vraiment les créatures mythiques, en passant, ceux qui se demandent c'est quoi la différence, ils ont l'air des autres créatures, c'est juste qu'ils sont pas la même couleur et ils ont beaucoup plus de vie et sont beaucoup plus agressifs aussi. Mais t'es sûr qu'il y en a que 4? Il me semblait qu'il y en avait plus. Non, il y en a 4 dans le jeu. Il y en a une sur la planète. En tout cas, on va revenir dans la section spoilers. Ouais. Mais donc c'est ça. Fait que là, écoute, je pense que je suis mort là 7-8 fois contre cette créature-là. Puis là, j'ai fait OK. Faut que je change ma tactique. Puis là, c'est là que j'ai compris, OK, ça, c'est plus un Dark Soul. Puis, une fois que j'ai dans ma tête, là, je me suis mis à passer comme un Dark Soul. Là, après ça, j'avais plus de problème. Même si tu meurs souvent encore après, là. Mais ça justement, tu vois, moi, ça a été un problème, le fait de mourir, parce que comme j'avais pas le jeu installé, je suppose que c'est à cause de ça, j'avais des temps de chargement pour la réapparition qui étaient vraiment lents. Ah non, et donc, comme tu meurs et que tu réapparais et que tu mets un moment, si tu veux, t'as une sanction de l'attente de pouvoir repartir qui est juste infernale pour moi. Ouais, non, ça aussi, même comme moi, tu vois, il est installé sur mon disque dur, puis le temps de téléchargement, c'est vraiment atroce, là. C'est de 30 secondes à 1 minute, là. Ouais, non, mais, et comme, voilà, donc, alors, pour ceux qui veulent faire le jeu, qui nous écoutent à ce moment-là, j'ai envie de dire, on vous parle de la difficulté, pas de panique. Pourquoi? Parce que je pense que les développeurs étaient très très conscients de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Il y a 4 niveaux de difficulté dans le jeu. Et le premier niveau de difficulté, il s'appelle le mode histoire. C'est le mode de difficulté où vous devriez pas avoir de soucis. Il n'y a pas...
La difficulté est vraiment amoindrie en mode histoire. Donc c'est vraiment pour ceux qui voudraient découvrir le jeu de manière très tranquille, alors vous allez mourir quand même, mais beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus accessible. On le voit avec les paramètres ils nous expliquent clairement qu'est-ce qui est modifié quand on change les niveaux de difficulté. Et c'est clair que le mode histoire, ça va permettre aux gens de pouvoir vivre l'histoire quand même et jouer au jeu en prenant un peu de plaisir, sans devoir apprendre par cœur toutes les mécaniques. Mais tout de suite, dès que vous allez pousser le curseur, parce que les 3 niveaux de difficulté au-dessus, c'est Chevalier Jedi, Maître Jedi et Grand Maître Jedi. Moi, j'étais en Maître Jedi parce que il nous disait, si vous êtes habitué au jeu d'action, mettez Maître Jedi. Ouais, tu parles. J'ai relativement vite baissé à Chevalier Jedi. Je crois que c'est une des premières fois de ma vie où je baisse le niveau de difficulté d'un jeu. Parce que la frustration était trop grosse. Le gap entre histoire et Chevalier Jedi est quand même... La marche est quand même un peu violente. Ouais. Hein. Je pense qu'il faut être habitué à jouer au type de jeu où il faut comprendre les mécaniques, il faut mourir, il faut... Je pense que les gens qui ont déjà beaucoup joué à Dark Souls ou à... c'était Senshiro, je crois, qui vient de sortir. Sekiro, ouais. Sekiro, pardon. Ouais. Sekiro, qui est ce genre de type de jeu où il faut apprendre. Je pense que ces gens-là auront beaucoup moins de difficultés. Mais si c'est votre premier comme moi j'ai fait aucun Dark Souls, j'ai pas fait Sekiro, non, j'y suis allé comme ça. C'était mon premier, puis faut jouer avec la frustration, quoi. Mais tu sais quoi, c'est ça, c'est que tu meurs, puis oui, il y a des moments c'est frustrant, surtout quand ça faisait genre 30 minutes, t'avais pas sauvegardé, puis là tu te fais tuer, puis t'es comme, je viens de perdre 30 minutes. Ça, c'est des moments un peu plus frustrants, mais sinon, moi je trouvais, surtout quand tu te bats contre les boss, là, tu meurs, mais d'un côté, c'est comme, ça te force à changer ta stratégie. Parce que ça veut... Oui, parce que les boss, je pense que tu l'as abordé comme moi, t'as la première fois que tu affrontes le boss, t'as au moins les premières minutes où tu t'essayes de comprendre les patterns du boss et où est l'ouverture. C'est ça. Donc c'est quand même intéressant, hein, parce que je veux dire, ça te force à t'adapter. Tu peux pas y aller tête baissée et foncer dans le tas comme un... Non, faut que tu t'adaptes. Faut que tu t'adaptes parce que chaque ennemi agit différemment. Ouais, absolument. Ouais. Puis surtout quand t'arrives sur les Purge Troopers, là, waouh. Ah ouais, ça c'est l'épée. Oh la vache. Si le bonhomme il est noir, si le bonhomme il a une armure noire, il a des trucs violets qui brillent, tu fais ouais, ok, d'accord, là je vais en baver, hein. Et effectivement, il t'en bave. Mais une chose que, tu sais, qu'on revient sur le côté difficulté, surtout au début, t'as rien, hein. Au début, t'es pas fort, t'as pas tous tes pouvoirs de la force, t'es pas, tu sais. Mais plus t'avances, puis comme tu disais, là, c'est fait en conséquence, là. Plus t'avances, plus t'acquiers de nouveaux pouvoirs, plus, pas que le jeu est facile, mais plus t'as de nouvelles stratégies qui s'ouvrent, parce que là, tu veux utiliser tes pouvoirs pendant les combats. C'est sûr que pendant certains boss, il n'y a aucun pouvoir qui fait rien. Donc, quand vous arrivez contre la deuxième sœur, quoi que ce soit, là, vous pouvez pas rien faire, là. Mais les autres ennemis... Ah, si, tu peux lui balancer ton sabre. Ouais, ça. Mais je dis, tu peux pas utiliser genre, si t'essaies de faire comme le force push ou force pull, ça va rien faire, ça va pas la débalancer ou quoi que ce soit. Mais les autres ennemis, c'est à utiliser, comme une fois que t'as trouvé comme le force push, pour moi, là, c'était le pouvoir que j'utilisais le plus. Quand t'arrives là, comme... Oui, c'est clair. Ouais, t'as 3-4 soldats qui sont sur le bord d'une falaise, force push, man, bye bye, psh, là, t'sais. Fait que, free XP, ouais. Ouais, puis, tu sais, donc, chaque pouvoir que t'acquiers, tu sens que tu deviens plus fort, puis tu changes de stratégie, puis ça te permet de passer à travers le jeu un peu plus facilement. Donc, c'est difficile, mais c'est fait comme ça. Mais j'ai jamais trouvé ça difficile à un point où tu sais, je voulais plus jouer, là. J'étais frustré après le jeu, puis je voulais lancer ma manette dans l'écran ou quoi que ce soit, là. Moi j'ai eu ce moment-là. En fait, je sais pas si on peut en parler là où on est déjà en spoil ou pas, mais ça a été annoncé déjà plein de fois, donc je sais pas trop. Disons qu'il y a à un moment vous devez choisir entre 2 planètes. Et il y en a une, elle est pas faite pour être faite au début.
Non, mais t'acquiers quelque chose qui est très important pour le reste du jeu. Oui, voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'elle est pas faite. Non. Et quand tu le sais pas qu'elle est pas faite, bah t'y vas. Ouais. Parce que forcément, on te propose une planète no-name, et cette planète-là, tout le monde y va. Ah, bah oui, je veux aller là-bas. Ouais, bah c'est... Le premier monstre qui t'accueille, il t'accueille. Hein. Ouais, c'est ça. Passons maintenant au côté artistique du jeu. Donc la partie Size Noodles, Jean-François. Oui. Donc là, on va plus être du côté musique, histoire, doublage, direction artistique, enfin toutes ces choses-là, là, tout ce que tu pourrais parler du côté artistique du jeu. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? OK. Donc, direction artistique, j'ai trouvé que c'était... c'est très beau, hein. C'est un jeu, on en a parlé un peu plus tôt. T'as vraiment, là, quand t'arrives au côté de ce qui est les bases de l'Empire ou quoi que ce soit, c'est vraiment là, les bases typiques de l'Empire. Les planètes sont super belles. Sont toutes différentes l'une de l'autre. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il n'y a pas une planète qui se ressemble. Ensuite, chaque planète a sa végétation, a ses animaux, la plupart qui veulent t'attaquer. Sont tous différents, donc tu vas pas retrouver la même créature sur une planète et sur une autre planète. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool parce qu'il y a des jeux qui ils vont te remettre la même créature, mais elle va être genre d'une autre couleur. Donc, c'est comme pour montrer que, oui, mais elle est différente, elle n'est pas la même couleur. Oui, non, eux autres, c'est complètement... C'est ça, il n'y a pas de swap color. C'est un truc qui m'horripile, moi. C'est quand on te prend le même modèle 3D, donc la même créature, mais on va te la mettre rouge au lieu de blanc, parce qu'elle est plus forte. Puis après, tu vas arriver sur la jaune, puis après sur la verte. Ouais, ça me rend dingue. Ouais, c'est ça. Le seul moment que les couleurs sont pas pareilles, c'est quand je vous dis, quand vous arrivez, on a expliqué, vous arrivez aux 4 créatures mythiques. Donc, c'est une version mythique de créatures que vous avez déjà vécues. Donc, c'est les seuls qui ont une couleur différente. Mais sinon, c'est toutes des créatures différentes. Les Stormtroopers, tout ce qui est Stormtroopers, Scout Troopers, les Purge Troopers, sont super bien faits. Les voix sont vraiment, ça sonne vraiment comme les films. Ouais. Et même en français, c'est très, très, très agréable. La musique, si on arrive à la musique du jeu, la musique a été faite par Stephen Barton. Il n'y a pas grand monde qui sait c'est qui. Mais Stephen Barton, il est connu surtout pour Respawn parce que c'est lui qui a fait les trames sonores sur les 2 premiers Titanfall. Il l'a fait aussi sur le jeu Apex Legends de Respawn encore. Et il avait fait aussi Call of Duty 4 Modern Warfare qui était fait par Infinity Ward. Donc Respawn, c'était comme les 2 principaux programmeurs de Infinity Ward qui ont quitté Infinity Ward pour créer Respawn. Donc, c'est un compositeur très connu de cette compagnie. Donc, la musique est très bonne. C'est des petits détails que j'ai trouvé cool. Pas la musique comme telle, mais des petits détails comme exemple... quand ton droïde il est capable de hacker d'autres droïdes, ben des fois il va siffler le thème de Star Wars. Ça c'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. La première fois que t'entends ça, c'est génial. Ouais. Donc il y a plein de petits cues comme ça de musique. Puis ce que j'ai aimé, c'est que quand c'est des thèmes, quand que les personnages ou tu fais face à des choses communes de Star Wars qu'on a déjà vues, le thème musical va être familier. Mais quand tu arrives là, dans les tombes, où c'est vraiment comme un environnement totalement différent de l'univers Star Wars, c'est pas des choses qu'on voit souvent, là, qu'on a vu souvent jusqu'à présent, ben la musique, c'est vraiment comme une musique tout à fait étrangère. Là. Puis ça, j'ai adoré parce que ça montrait comme justement cet aspect-là, comme quoi, là, tu sais, t'es pas supposé de te sentir en territoire familier en ce moment. Fait que même la musique te fait sentir comme ça. Là. Fait que pour ça, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré la musique. J'espère que la trame sonore va être disponible un jour pour pouvoir l'utiliser pour quand on fait les montages de nos podcasts. Ouais. Un petit mot sur le doublage français que toi t'as pas pu tester, parce que je crois que tu joues en anglais. C'est très très bon. On est arrivé maintenant à des niveaux de doublage qui sont cinématographiques. Moi, je suis un grand adepte du doublage. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont ripiler en disant que non, faut jouer en anglais parce que
X, Y, Z. Moi, j'ai un énorme... je comprends parfaitement ces gens-là, il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai un très très grand... j'aime beaucoup le côté doublage, le côté comédien de doublage, les acteurs qui sont derrière ça, etc. Et au niveau du doublage français qui a été fait pour Jedi Fallen Order, c'est vraiment bon. J'ai pas entendu de voix qui sont à côté de la plaque. Y en a qui vont peut-être vous aimer moins, plus que d'autres, mais j'ai pas vu de voix qui sont à côté de la plaque. J'ai pas eu de problème avec la synchronisation labiale. J'ai pas eu de problème de compréhension. J'ai eu aucun problème de son. Le mixage était très bon. Honnêtement, c'est du tout bon. C'est du tout bon pour moi. C'est le genre de jeu que tu veux présenter à quelqu'un pour lui montrer que les versions françaises, elles peuvent valoir le coup. Ouais. Si j'avais quelques petites choses à dire sur la version anglaise, premièrement, les Clone Troopers et les Stormtroopers, la voix est faite par D. Bradley Baker. Donc, ceux qui écoutent Star Wars en anglais, c'est lui qui fait la voix des clones dans la série Clone Wars. Donc, vous allez les entendre. Surtout que vous les entendez parler, ça saute aux oreilles. Une chose que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est ton petit droïde BD-1. Le son a été fait par Ben Burtt. Donc, qui est Ben Burtt? Ben Burtt, c'est lui qui a fait la conception de tous les effets sonores des 2 premières trilogies Star Wars. Donc, avec George Lucas. Donc, ça, c'était vraiment cool. Puis aussi, non, c'est vrai, je veux pas spoiler. Fait que tantôt, dans la section spoilers. Tantôt dans la section spoilers. Et justement, avant d'arriver... Oui, vas-y. Non, j'allais juste dire vite, côté histoire. Côté histoire, je pense que c'est là que le jeu plante un peu. La seule raison est que le personnage principal, Cal Kestis, je l'ai pas trouvé plus intéressant que ça. Je trouvais les personnages secondaires plus intéressants que lui. Moi, personnellement, tout ce qui est 2e sœur, 9e sœur, je veux en savoir plus, même si on les a déjà vus dans la série de bande dessinée Darth Vader. J'espère qu'on va les voir dans d'autres formats où ils vont les présenter dans des livres, quoi que ce soit, pour avoir en savoir plus sur eux. Ouais, entièrement d'accord. Pour moi, c'est vraiment la grosse plus-value. Déjà parce que ça rattache le jeu à la série Rebelle, avec le concept des sisters. Et puis c'est bon, elles ont vraiment les deux ont vraiment un caractère différent. T'as l'impression qu'ils ont une histoire différente. Ouais. Si tu regardes la 9e sœur, elle a une patte, enfin un pied, une patte, je sais pas trop, mécanique. Donc c'est un casque adapté à elle, c'est pas une humaine. Donc enfin non, moi aussi je suis d'accord avec toi, j'aimerais en connaître plus. Ouais, puis tu sais, encore une fois, on veut pas aller dans les spoilers, là, mais ce qu'on apprend sur la 2e sœur, c'est comme, tu vois que c'est un personnage qui est vraiment super intéressant, là. C'est ça, donc c'est ça que j'ai trouvé dommage, parce que le héros, il est pas plus que ça. C'est pas comme c'est pas Nathan Drake de Uncharted ou c'est pas Lara Croft de Tomb Raider, là. On comparait ces jeux-là tantôt, là, mais c'est pas un personnage que tu veux en savoir là, autant que eux, malheureusement. Donc ça, pour moi, c'est le point faible du jeu. L'histoire... si tu veux, en fait, c'est pas mal une Lara Croft. Je veux dire, Lara Croft, il y a quelques jeux où ils l'ont un peu tiré au niveau de l'histoire, mais les premiers jeux Lara Croft, c'était une protagoniste sans vraiment... c'était juste ton personnage, quoi. C'est pas mal un peu ça. Quoi que non. Enfin, moi, je trouve que son histoire est quand même intéressante. C'est quand même assez intéressant. Donc, ouais, non, c'est pas mal tout ce que j'ai, là, côté artistique du jeu. Ok. Mais avant de rentrer dans la partie spoiler, pour ceux qui vont vouloir commencer le jeu ou qui sont au début du jeu, on va se permettre de vous donner quelques petites astuces. Quelques petits trucs et astuces qui moi, m'ont semblé intéressantes à donner à un nouveau joueur. Et le premier astuce, c'est souvenez-vous de ce que Luke Skywalker disait dans le trailer de l'épisode 8 qui était « Respire, respire et respire ». C'est un jeu qui va vous tester, qui va pas t'aimer, les combats sont laborieux, vous allez mourir.
respire. Si tu t'énerves, ça va être pire. Deuxième point, prends ton temps. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas avec Force Unleashed, c'est-à-dire que tu fonçais dans le tas comme un détraqué. Si tu fais ça, t'es mort. Et si tu mords, ça va t'énerver. Et si ça va t'énerver, tu vas mourir plus. Bref, prends ton temps. Hésite pas à bien analyser l'ennemi qui est devant toi. C'est pas parce que c'est sûr que les Stormtroopers, vous allez voir, c'est pas les trucs les plus complexes. Hein. Mais quand vous allez vous battre contre d'autres bestioles, même si ça vous paraît être des petits ennemis, n'hésitez pas à prendre un peu de temps, à prendre quelques secondes, à tester des pouvoirs, les attirer, les pousser, les machins. Vous allez voir, il y a des interactions qui sont assez sympas. Mais prenez votre temps. Chaque combat va vous prendre peut-être quelques secondes, quelques minutes, suivant votre dextérité au pad, à la manette. Moi, une astuce que je donnerais, et ça c'est pas spoilé puisque c'est la première planète, explorez-la. La première planète Bogano, explorez-la. Il y a dans cette planète, et revenez-y de temps en temps, parce qu'il y a sur cette planète des choses qui vont vraiment vous aider dans le reste du jeu. Tu sais quoi, moi je trouve aussi que c'est quelque chose qui s'adresse peut-être pas juste à la première planète. Peu importe sur quelle planète vous êtes, explorez. Moi, c'est comme mon... Ouais. Bah, c'est en fait d'explorer parce que premièrement, vous allez trouver soit des coffres, vous allez trouver des ce qu'ils appellent des force sense, là, je sais pas comment ils appellent ça en français. Là. Ouais. Puis tout ça, ça vous donne l'expérience. Donc, ça vous permet d'acheter des nouvelles habiletés. Mais passez pas 4 heures sur quelque chose que vous pensez pouvoir atteindre, c'est peut-être parce qu'il vous manque une capacité ou une fonction. Moi, mon point suivant, c'était les compétences sont importantes, mais pas déterminantes. Dans le sens où il y a certaines compétences qui vont être vraiment bien, mais potentiellement, et ça je suis persuadé qu'on va voir des speedrunners le faire, on peut tout à fait faire le jeu sans monter ses compétences. On vous force pas à acquérir des compétences pour continuer le jeu. Encore un point, esquiver, ce n'est pas être lâche. Donc utilisez la garde et la roulade non-stop, abusez-en à fond. Comprenez comment ça marche parce que c'est ça qui va vous faire survivre. Oui. Un point que j'ai mis très longtemps à assimiler, c'est qu'il vaut mieux rater un coup que prendre un coup. Donc il vaut mieux économiser sa barre de vie plutôt que d'essayer de vouloir à tout prix faire baisser celle de l'adversaire. Oui. Donc si jamais vous le sentez pas, reculez et prenez les risques quand ils sont calculés. Et mon dernier point, c'est le plus important, c'est profiter du jeu. Profitez du jeu. Prenez quelques secondes pour regarder le paysage. Prenez quelques secondes pour écouter la musique. Explorez les planètes, profitez. Si ça vous plaît, lisez, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez lire quand vous explorez. Prenez le temps, vraiment prenez le temps. C'est pas un jeu que vous devez rusher, que vous devez finir le plus vite possible. C'est un jeu que vous pouvez prendre votre temps, profitez-en parce qu'on sait pas quand le prochain jeu Star Wars arrive, donc si vous finissez en une semaine, tant pis pour vous. Profitez-en, essayez d'éviter au maximum les spoilers sur internet et savourez-le. Je pense, moi je l'imagine bien comme un whisky, c'est-à-dire que c'est un verre que tu vas prendre un peu de temps en temps et tu vas y revenir de temps en temps. Tu vas te faire un ou deux coffres, tu vas chercher où il est ton 5% qui manque sur une planète ou un truc comme ça. Ouais. Si je m'enligne un peu comme ce que tu viens de dire, de prendre votre temps, deux choses aussi, c'est que votre droïde, quand vous voyez qu'il saute dessus, parce qu'il est tout le temps sur ton épaule ou dans ton dos, là, quand tu vois qu'il saute puis qu'il se promène, suis-le parce que il veut scanner il y a quelque chose à scanner. Donc allez, suivez-le où ce qui vous amène. Et il va s'arrêter à un moment donné, puis là, vous allez avoir l'option de scanner, puis il va scanner, peu importe. Fait que ça, c'est cool parce que ça l'aide à ajuster à l'histoire. Et ça vous donne l'expérience en même temps. Et aussi, il y a quelques endroits où vous allez peut-être vous demander, OK, il me semble que je suis perdu, où je vais. Il me semble que je suis bloqué, je sais plus où aller. Il me semble qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas rien. Regardez l'environnement autour de vous. Des fois, c'est juste les créatures, de la façon qu'ils bougent, ils vont s'en aller vers un endroit, suivez-les. C'est ça qui va vous amener à la prochaine étape. Regardez, comme tu t'as mentionné, regardez pour apprécier, mais aussi regardez autour de vous. Parce que vous allez peut-être, c'est là que vous allez voir comment vous pouvez vous rendre ou continuer le niveau que vous êtes en train de faire. Ouais, votre sabre laser peut couper. Il peut pas tout couper pour des raisons de jeux vidéo et de gameplay, évidemment. On réduit
ils ont réduit les caractéristiques d'un sabre laser, c'est-à-dire vous allez vous retrouver devant des portes que vous pouvez pas ouvrir, vous allez vous retrouver dans ce genre de choses, mais il y a des endroits où votre sabre laser peut couper des trucs. Oui. Et moi, le dernier truc que je donnerais, c'est méditer autant que vous pouvez. Cependant, lorsque vous méditez, si vous méditez et vous vous reposez, ce que ça fait, c'est que ça ramène tous les ennemis que vous avez tués. Donc, si... Se reposer, ça fait regagner sa vie. Ouais, c'est ça. Donc... Et les capsules de soins que votre robot peut vous envoyer. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments où tu n'as pas le choix. Mais si vous pouvez l'éviter, c'est bien. Mais aussitôt que vous méditez, ça sauvegarde votre jeu. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais juste tenir compte que si vous vous reposez, ben là, non seulement, comme tu as mentionné, vous reprenez toute votre énergie et tout, mais les ennemis reviennent. Donc, si vous avez passé à travers plusieurs ennemis, vous avez de la difficulté à battre, ils vont venir. Parce que malheureusement, le jeu, une fois que tu as terminé la tombe ou le donjon, là, ça te ramène pas au début automatiquement. Faut tout que tu repasses à travers le donjon pour pouvoir sortir. Tu peux pas être téléporté. Ouais, il n'y a pas de fast travel. Non, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous faire téléporter d'un point de méditation à un autre ou de choses comme ça. Exact. Donc si vous êtes à l'autre bout de la map, la carte, et que vous devez revenir au vaisseau, eh ben vous devez... Bonne chance. Mais vous devriez être plus fort parce que vous allez sûrement, après avoir passé toute la tombe ou le donjon, vous allez avoir accumulé quelques points d'habilité que vous allez sûrement avoir développé de nouvelles habilités. Donc, vous devriez être capable de revenir un peu plus facilement que la première fois que vous êtes passé. Et ça termine pas mal notre partie sans divulgachage, donc sans spoiler. Donc on va passer maintenant à la partie spoiler. Donc j'invite tous ceux qui ne veulent pas se faire gâcher le jeu ou qui ne veulent pas connaître les tenants et aboutissants du jeu, eh bien à nous quitter maintenant. On vous remercie en tout cas si vous nous quittez maintenant d'être venu, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir écouter la fin quand vous aurez fini le jeu, puisque le podcast sera disponible, on espère ad vitam aeternam, en tout cas sûrement assez longtemps pour que vous puissiez terminer le jeu. Et donc maintenant, mesdames et messieurs, nous passons à la partie spoiler. Et donc, si vous êtes là, c'est que vous avez fini le jeu, c'est que vous connaissez l'histoire, ou c'est que vous vous en foutez de vous faire divulgacher le jeu. J'adore ce mot. Donc je vais continuer à l'utiliser. Et la première chose que l'on peut vous spoiler, c'est évidemment l'histoire complète du jeu. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Jean-François, la scène est à toi. Ok, donc on va y aller avec l'histoire en détail, incluant spoilers, parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir jouer le jeu. Donc pour ceux qui veulent savoir l'histoire, parce que malheureusement depuis l'acquisition de Disney, lorsqu'il y a des nouveaux jeux qui paraissent, il faut dire qu'il n'y en a pas eu une tonne, il y en a eu 3. Il n'y a pas un roman qui paraît en même temps pour récapituler l'histoire. Quoique récapituler l'histoire de Battlefront, c'est pas... Mais quoique le 2 avait... On s'entend que le Battlefront 1, l'histoire, ça va quand même relativement vite. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus le 2 qui a une campagne et ce jeu-ci, Jedi Fallen Order. Donc, on y va avec l'histoire. Tout commence 5 ans après la Grande Purge Jedi et l'ascension de l'Empire Galactique. L'ancien Jedi Padawan Cal Kestis se cache de l'Empire sur la planète Bracca, où il travaille dans une casse à récupérer des vaisseaux de l'époque de la guerre des clones. Lors d'un incident, Cal fait appel à la force et utilise ses pouvoirs pour sauver son ami Prof. Prof, c'est un Abednido. Donc, ceux qui se demandent c'est qui, on en voit un dans la nouvelle trilogie. C'est un pilote de X-Wing de la Résistance. C'est ça. Et donc, c'est un extraterrestre, quoi. C'est ça, exactement. Donc, l'incident, évidemment, est enregistré et récupéré par un droïde sonde impériale qui transmet à l'Empire les informations concernant les actions de Cal, révélant ainsi son dangereux secret. Pour le capturer, l'Empire envoie 2 inquisiteurs mortels, connus sous le nom de Deuxième Sœur et de Neuvième Sœur, à la poursuite de Cal. Donc, après que les 2 sœurs ont tué Prof, Cal tente de s'échapper et est ensuite coincé par la Deuxième Sœur. C'est à ce moment-là qu'il est sauvé par l'ancienne chevalière Jedi Seré Junda,
Donc en anglais, Seri Junta est joué par l'actrice Debra Wilson. Et le pilote Grise Dritus est un latéraux. Ah, c'est rigolo de te voir galérer. Ouais, hein. je sais. Hein. Ça sera ce pilote-là sera le comic relief du jeu. C'est-à-dire, c'est lui qui va ramener la touche humoristique. Oui, exactement. Donc, lui est le capitaine du vaisseau, le Stinger Mantis. Donc, Serre amène Cal sur la planète Bogano, où se trouve une ancienne voûte ou coffre-fort à laquelle Serre espère pouvoir accéder. Sur le chemin du coffre-fort, Cal se lie d'amitié avec un petit droïde nommé BD-1. Et petit fait intéressant pour Respawn, BD, c'est un peu comme ceux qui ont joué à Titanfall 2, t'as un titan qui est comme un robot, comment t'appelles ça? Un mecha? Ouais, c'est ça, merci. Donc, t'as un de ces... c'est ton body. Hein. Fait que dans Titanfall, ton mec, il s'appelle BT... je me souviens pas, là, c'est BT genre 4328, là, un enfant de main. BT qui est pour Body Titan. Puis ici, tu vois BD1, BD pour Body Droid. Donc, petit lien entre Titanfall et... Ah, un petit lien avec Titanfall, sympa. Oui. Sympa, tout en restant dans l'univers Star Wars, bien joué. Oui. Donc, BD1 montre un message de l'ancien maître Jedi Eno Cordova à Cal. Donc, Eno Cordova est joué par Tony Amendola dans le jeu. Le message révèle que le coffre-fort a été construit par une ancienne civilisation appelée Zepho et que Cordova a caché un holocron Jedi contenant une liste d'enfants sensibles à la force. Serre pense que cette liste pourrait aider à reconstruire l'ordre Jedi. Cependant, le seul moyen d'accéder au coffre-fort est de suivre le chemin de Cordova et de réussir ses tests. Cal se dirige vers le monde natal de Zepho et explore les machinations intérieures d'un ancien temple de Zepho. Il y trouve un indice montrant l'ami de Cordova, le chef des Wookiees, Tarful, sur la planète Kashyyyk. Donc, après avoir sauvé le Stinger Mantis de la destruction par un AT-ST, notre héros se dirige sur la planète Kashyyyk. Donc, sur Kashyyyk, Cal fait équipe avec Saw Gerrera et ses partisans pour combattre les forces impériales qui ont asservi les Wookiees. Donc, alors attends, moi je t'arrête tout de suite parce que sur Kashyyyk, il y a eu la scène que j'ai adorée. Puisque sur Kashyyyk, tu as au tout début de Kashyyyk, en fait, vous devez récupérer, prendre d'assaut des marcheurs impériaux, des AT-AT ou TBTT. Que vous devez un peu à la Shadow of Colossus, je pouvais pas le dire avant parce que ça spoilait sinon, mais un peu comme dans Shadow of Colossus, vous devez monter sur la TAT, rentrer dans la TAT, malheureusement vous devez agresser les deux pilotes qui n'avaient rien fait, et après vous prenez les commandes de la TAT, et ça c'était pour moi vraiment cool parce que c'était beaucoup plus agréable à jouer que l'espèce de scène horrible avec la TAT que tu avais dans Battlefront 2. Oui, effectivement. C'était beaucoup mieux fait, oui. En passant, ça, juste pour rappeler que Saw Gerrera, c'est le retour de Forrest Whitaker, qui était l'acteur dans le film Rogue One, donc il reprend son rôle de Saw Gerrera. Donc, après avoir aidé Saw et ses partisans à libérer les Wookiees, Cal est toujours incapable de trouver Tarful. C'est à ce moment que Seri apprend que l'Empire a trouvé un autre ancien temple sur Zepho. Cal retourne donc à Zepho et rencontre à nouveau la deuxième sœur qui attaque Cal pour sa connaissance de l'holocron. Une fois que BD-1 les a séparés par l'activation de boucliers laser, il a été révélé que la deuxième sœur était à l'origine la padawan de Seri, Trilla Suduri. Donc, la deuxième sœur, ou Trilla Suduri, elle est jouée par l'actrice Elisabeth Grulon. Et c'est à ce moment-là qu'on voit pour la première fois la deuxième sœur sans son casque, car elle enlève son casque pour montrer à Cal qui elle est. Donc, Trilla explique qu'elle a été capturée par l'Empire après que Seri ait été torturée
et elle a révélé où se trouvait son padawan, trahissant par inadvertance la confiance de Trilla dans son maître pour toujours. Avant son départ, Trilla avertit Cal de Ciri et de cette trahison inévitable dès le moment où l'Holocron sera retrouvé. Donc après avoir exploré le deuxième temple, Cal apprend qu'il doit trouver un astrium. Désolé, je ne sais pas c'est quoi le terme en français. Un astrium Zepho pour déverrouiller le coffre. Un atrium. Pardon? Un atrium. Un atrium, ok. Bon. Il est ensuite capturé par un chasseur de primes et contraint de se battre dans une arène de gladiateurs appartenant au seigneur du crime, Sorc Tormo. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la partie un peu inutile du jeu. Ça n'amenait absolument rien. C'est pas long comme scène non plus. J'ai pas bien compris ce que ça apportait au jeu. Non, c'est ça. Parce qu'en fait, t'apprends rien. Non, ben c'est ça. L'histoire avance pas. Ça se termine par un combat en arène qui est esquivé, quoi. Ouais. J'avoue que là, sur ce coup-là, tu vois, t'as pas de nouvelles compétences, t'as pas de, je sais pas. C'est peut-être juste pour te montrer comment c'est pas cool de jouer sans BDO. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas la partie. Ouais, parce que la seule chose qu'on apprend, c'est que Grease, le pilote du Mantis, c'est lui qui était responsable de ta capture parce que il y a des dettes impayées avec Sorc Tormo. Donc, c'était pas. C'était un peu étrange, en tout cas, cette partie-là. Donc, ensuite, on reçoit une communication de Marie Kossan, qui est une des partisanes de Saw Gerrera. Donc, Marie nous explique que Tarful a été trouvé. Il est disposé à rencontrer Cal. Donc, on retourne sur Kashyyyk encore une fois. Donc, Tarful demande à Cal de chercher des réponses en haut de l'arbre d'origine. Et en montant, il est attaqué par la 9e sœur, dont le vaisseau est abattu par une grande créature ailée. Plus tard, il trouve la créature blessée par un morceau du vaisseau de la 9e sœur qui avait été logé dans son aile et il guérit la créature, lui permettant ainsi d'accéder au sommet de l'arbre de l'origine par un vol à l'arrière de la créature. Sur l'arbre, il trouve un enregistrement de Cordova lui disant qu'on peut trouver un atrium sur Dathomir. Donc, c'est à ce moment-là que Cal est attaqué de nouveau par la 9e sœur, mais celle-ci est désarmée et vaincue après un long duel au sabre laser. Donc, Cal retourne au Mantis et avec la nouvelle mission de se rendre à Dathomir pour récupérer l'atrium. Sur la planète de Dathomir, les progrès de Cal sont maintenant contrariés par la sœur de nuit Meryn, qui reproche aux Jedi d'avoir massacré son peuple lors de la guerre des clones et tente de le tenir à distance. Donc un autre lien avec la série Clone Wars. Cal ressent un flashback de son maître Jaro Tapal. Jaro Tapal qui est un Lasat, la même race que Zeb dans la série Rebels. Dans le flashback, Cal voit son maître se sacrifier pour le protéger pendant la purge. Puis Cal est attaqué par l'esprit de Jaro, entraînant la destruction de son cristal de Kyber, de son sabre laser. Ensuite, Cal rencontre l'ex-Jedi Taron Malicos, qui s'est écrasé à Dathomir pendant la purge et a passé le reste de sa vie à chercher à apprendre la magie des Sœurs de Nuit. Maliko propose à Cal d'apprendre à gérer ses pouvoirs obscurs, mais il refuse et s'enfuit après que Meryn les ait attaqués tous les deux. Donc à bord du Mantis, Ciri admet que lorsqu'elle a appris que Trilla est devenue inquisitrice, elle est brièvement tombée du côté obscur. C'est pourquoi qu'elle s'est coupée de la force. Après s'être rendue à Ilum, la planète Ilum, pour reconstruire son sabre laser, Cal retourne à Dathomir où il récupère l'atrium et surmonte sa culpabilité à la mort de Jaro. Petit point que j'aimerais juste apporter. Lorsqu'on est sur Ilum, c'est là qu'on apprend indirectement que Ilum devient Starkiller Base dans la nouvelle trilogie. Attends, j'ai raté un truc là? Oui. T'as pas remarqué, c'est exactement la même planète. Oh la vache. Non, bah du coup, non. Bah, de toute façon, j'ai dû la faire relativement rapidement pour les besoins de l'émission, okay. Donc faut que j'y retourne pour un peu mieux l'explorer.
Est-ce que c'est un truc annexe que tu découvres là ou c'est dit clairement dans l'histoire? Non, c'est pas clairement dit dans l'histoire parce que le jeu, tu sais, on ne sait pas que le premier ordre existe encore, là. Parce que là, t'es encore sous le règne de l'Empire. Mais quand tu vas le reconnaître, tu vas reconnaître la planète, tu fais comme man, c'est Starkiller Base. Puis je pense, si je me rappelle bien, c'est confirmé officiellement dans le livre Art of Jedi Fallen Order. Oh, ok, d'accord, d'accord. Ouais. Très très bien. Ok, donc de retour. Ok, une fois sur Tatooine qu'on a l'Atrium et qu'on a surmonté la culpabilité de la mort de notre maître, l'ancien Jedi Taron Malicos tente à nouveau de tenter Cal vers le côté obscur, mais Cal doit le combat et parvient à le vaincre avec l'aide de Merrin, qui accepte alors de rejoindre l'équipe du Mantis. Et là, je fais juste une petite pause. Merrin, qui pour moi est l'un des meilleurs personnages du jeu. Oui, tout à fait. Et j'en discutais avec un ami qui a fini le jeu aussi, donc tu peux te lâcher sur les spoilers à ce moment-là. Personnellement, je trouve que là, il y a une vraie ouverture pour soit la suite de Jedi Fallen Order, soit un nouveau jeu avec les Sœurs de la Nuit. Ben, c'est la et là, seule nous, qui on était partis dans... Et non, mais on était partis dans des délires du... on pourrait carrément avoir comme personnage jouable Merrin. On suivrait l'histoire des Night Sisters, des Sœurs de la Nuit, pardon. On pourrait même en faire un jeu d'horreur parce que l'univers des Sœurs de la Nuit est quand même assez horrifique. Donc imaginez, alors moi je déteste les jeux d'horreur donc ça m'arrangerait pas, mais pour ceux qui adorent ça, un jeu d'horreur avec les Sœurs de la Nuit comme trame de fond, ça serait extraordinaire. Extraordinaire, je pense qu'il y aurait vraiment matière à faire quelque chose. Et le personnage, moi j'ai beaucoup apprécié ce personnage. Ouais, non, t'as tout à fait raison. C'est vraiment un des personnages les plus intéressants. Dommage que c'est la dernière sœur qui existe. Mais enfin ils nous ont fait le coup avec c'est le dernier Jedi puis tu découvres qu'il y en a 50 000 autres. Donc bon, ouais, c'est vrai. On pourrait tout à fait imaginer en avoir une ou deux de plus qui traînent à droite à gauche. Hein. Moi, j'avoue par exemple que le combat contre Talon Malicos, j'ai trouvé que c'était un combat qui était, je m'excuse du mot, mais c'était à chier, c'était vraiment difficile. Mais surtout la première fois que t'es sur Datomir puis tu te bats contre la chauve-souris géante. Là. Ah, moi j'ai eu aucun problème avec la chauve-souris justement. Je sais pas. Non. Non, par contre, moi je suis arrivé, et donc là je peux parler, c'est Datomir, c'est cette foutue planète que j'ai fait en deuxième planète, et c'est là où tu récupères ton double sabre laser, mais le pic de difficulté, il est d'une violence. C'est vrai, hein? Mais d'une violence. Je veux dire, t'es pas prêt, j'avais jamais eu ce cas-là d'un jeu qui te déteste. Et quand je suis arrivé sur Datomir, le jeu m'a juste expliqué, Julien, je te déteste. Tu vas crever tout le temps. Oui, et moi j'étais là. parce que c'était une planète que t'es pas supposé faire avant la fin. Ouais, mais ça, c'est pas marqué. Non, on te donne c'est l'accès. ça, Moi j'y vais, tu vois, je suis naïf. Puis en même temps, t'as le choix entre une planète no name et Datomir. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends Datomir, évidemment. Ouais. Et c'est la seule affaire qu'il y a, c'est que si tu réussis à passer au travers de la partie, parce que tu peux y aller jusqu'à un certain moment, tu peux pas tout faire de la planète à cause de pas les pouvoirs qu'il te faut, là. Ouais, complètement. Mais jusqu'à où tu peux aller, c'est là que, comme tu dis, que tu réussis à avoir ce que tu as besoin pour construire un double sabre laser qui est très, très, très utile par la suite. C'est de la gestion de foule, hein. Le double sabre laser, donc dès que tu as beaucoup de monde, c'est plus simple. Ouais, exact. Donc, on arrive au dernier moment de l'histoire. Donc, on retourne à Bogano. Et où Cal utilise l'Atrium pour déverrouiller le coffre-fort et révéler l'holocron. Mais il est à nouveau attaqué par Trilla, la deuxième sœur, excusez, qui le vole et s'échappe après que Cal l'ait vécu avec son sabre laser. Donc, de retour sur le Mantis, Cere reprend son poste, pas son poste, mais elle reprend son rôle de maître Jedi et accorde à Cal le rang de chevalier Jedi. Elle adoube Carl. Oui. Donc, elle le fait chevalier à l'aide du sabre Jedi laser de Trilla. Donc, ensemble, ils décident d'attaquer le siège des Inquisiteurs, qui est une station basée dans les eaux de la planète Nur. C'est à ce moment-là que Cal est capable de vaincre Trilla dans la chambre d'interrogation. Ou la chambre d'interrogation, ouais. Et récupère le... Chambre d'interrogatoire. Merci. Chambre d'interrogatoire et récupère l'holocron. Cere tente de se faire pardonner à Trilla, mais
Darth Vader apparaît et tue Trilla pour ses échecs. Incapable de vaincre Vader, Cal et Cere échappent de peu à l'aide de BD-1 et de Merrin. De retour sur le Mantis, l'équipage se demande quoi faire avec l'Holocron. Cal, ayant compris que le fait de rassembler les enfants aiderait plus facilement l'Empire à les prendre pour cible, décide de détruire l'Holocron et il souhaite que ses enfants découvrent leur propre destin. Une fois la mission terminée, Cal demande à l'équipage où il voudrait aller par la suite. Et c'est sur ce que le jeu se termine. Et maintenant qu'on peut parler de manière plus ouvertement, vu qu'on est dans la partie spoiler, lâche-toi Jean-François, qu'est-ce que t'as pensé, tu sais, complètement maintenant de toute cette histoire? Ok, comme j'ai dit, l'histoire, moi je pense que c'est un peu le point faible du jeu. Il y a quand même des aspects super intéressants comme moi les deuxième, neuvième sœurs, comme je l'ai dit plus tôt, leur histoire, surtout la deuxième sœur, je la trouve super intéressante. Elle n'est pas du tout qui je pensais qu'elle était. Hein? Il y avait une grosse rumeur que que la deuxième sœur serait Barriss Offee, qui avait été capturée et tournée vers le côté obscur, mais c'est pas le cas. Donc ça, j'étais surpris que c'était justement que c'était un personnage qu'on connaissait pas. On a mentionné un peu plus tôt Merrin, la Night Sister, qui est un personnage super intéressant. J'ai adoré la façon que le jeu finit. J'ai adoré le fait qu'une fois que tu as battu la deuxième sœur et que Vader arrive, puis que tu te bats contre lui, c'est impossible de le battre. Puis ça, j'ai trouvé ça super le fun, parce que si ça avait été un jeu comme The Force Unleashed, il t'aurait fait donner l'impression que tu étais comme super puissant, puis il aurait fallu que tu battes Darth Vader pour finir le jeu. Et ce jeu et Jedi Fallen Order, ce qu'il fait, c'est qu'il clairement il te montre que t'es vraiment pas à la hauteur de pouvoir battre Darth Vader. Non, il te fait clairement comprendre que c'est même pas la peine. Ça, il y a même pas un niveau entre toi et lui. Exactement. Il y a juste un monde complet. Il est vraiment. Exactement. Donc ça, c'est le Dark Vador de la fin de Rogue One. Exactement. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est la partie que j'ai vraiment aimée. Donc ça l'ouvre en même temps une suite, quoique même, tu vois, ils laissent la porte, ce que j'appelle la porte un peu entrouverte. Tu sais, l'histoire comme telle, elle se termine, ils détruisent l'Holocron, ils peuvent plus rien faire. Mais en même temps... Non, mais tu te retrouves devant une problématique qui est Electronic Arts avait quand même annoncé que les jeux solo, tout le monde s'en foutait, que ça marchait plus aujourd'hui. Donc là, je pense qu'on vient clairement de leur prouver. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je tiens quand même... Je sais que j'ai pas un grand pouvoir ou quoi que ce soit, mais je voulais quand même remercier tout le monde, parce que moi, quand j'ai entendu ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que moi, j'aime les jeux solo. Et le problème, c'est que c'est Electronic Arts qui a la licence Star Wars. C'est en train d'Electronic Arts me dire non, les jeux solo, se vend pas, ça m'énervait. Et là, le fait que ce jeu se soit extrêmement bien vendu pour les premières semaines, je pense honnêtement qu'il va bien se vendre. Le fait que les critiques ont été bonnes, ça permet de remettre les idées en place à Electronic Arts et de leur dire vous avez vu, Battlefront 2, c'est bien pour ceux qui aiment le multi, il n'y a pas de souci. Mais il serait peut-être temps de comprendre que le jeu vidéo, ça s'adresse à un paquet de monde et qu'il y a un paquet de monde qui a envie d'autre chose que juste du multijoueur. Oui, exactement. Et ça, moi, ça me fait plaisir de voir que les gens ont suivi derrière en disant, on va l'acheter et on va aimer ce jeu. Et je pense en tout cas que faut pas oublier non plus que Electronic Arts perd la licence perd. On sait pas, il y a ce qui est peut-être qu'ils vont être renouvelés, mais en tout cas, ils ont plus la licence Star Wars officiellement dans pas si longtemps que ça. 2021, je pense. C'est ça, donc c'est quand même très court. On ne sait pas si Respawn peut travailler avec un autre studio qu'Electronic Arts ou s'ils appartiennent à Electronic Arts. Non, ils appartiennent, je pense, indirectement. À Star, je pense qu'ils appartiennent à Electronic Arts. Donc forcément, avoir une histoire qui se termine, mais qui potentiellement peut être complétée, je trouve que c'était la bonne façon de faire. Ouais, puis écoute, ça marche pour Sony. Hein? Sony, c'est des experts de jeux de joueurs seuls, là, les single-player games, là, avec Spider-Man, God of War, Uncharted. Puis c'est ça qui fait le succès de Sony, les exclusivités de Sony pour leur console, c'est ça qui se vend. Ça marche, là. Complètement. Mais complètement. Non, mais c'était une imbécilité totale de la part d'Electronic Arts d'annoncer ça.
Je sais plus exactement les conditions dans lesquelles ils annoncent ça, mais c'était naïf et c'était ne pas comprendre ce que les gens attendaient, quoi. Parce que finalement, les jeux solo aujourd'hui, ça se vend très très bien. Regarde sur Steam, le nombre de jeux solo que les gens achètent. Check, on parle de Sony, mais il y a eu Ubisoft avec Assassin's Creed. Complètement. Il y a aussi The Witcher. Mais tous les The Witcher, tous les RPG, tu sais, que ça soit Zelda, Mario, tu sais, ok, on est dans l'univers Nintendo, je suis d'accord. Mario, c'est pas un multijoueur, hein. C'est Mario Party le multijoueur, Mario Kart à la rigueur, mais Mario c'est solo, Zelda c'est solo. Il y a les jeux solo, il y a une catégorie pour, et en tout cas les gens en veulent. Ouais, c'est ça exactement. Et comme tu dis, c'est ça qui va montrer à Electronic Arts, qui va leur prouver le contraire. Mon cher Jean-François, je te propose qu'on passe maintenant à quelques avis qu'on a reçus de la part de nos auditeurs ou de nos collègues de Star Wars en direct. Vas-y. Et à tout seigneur, tout honneur, vu que Francis, tu viens d'arriver dans le chat, on va commencer par toi, puisque tu m'as envoyé tes critiques. Et donc je vais commencer par ce que Francis m'a envoyé. Donc Francis m'envoie, déjà précision que je ne suis pas un gamer en général, donc je peux pas comparer avec d'autres jeux du même genre. Perso, j'ai joué sur Xbox One première génération. Donc tout d'abord, d'un point de vue graphique, mon avis est partagé. Du point de vue décor, paysage au loin, c'est tout simplement magnifique, y a pas à dire. Je vais en avoir perdu du temps à simplement observer les magnifiques décors. Mention spéciale à Datomir, vraiment un délice pour les yeux. En revanche, du côté des personnages, c'est plutôt l'inverse. Désagréablement surpris, il me semble que c'est beaucoup plus joli dans Battlefront 2. C'est peut-être est-ce dû à ma console toutefois. Je le rejoins un peu sur les Wookiees, qui sont absolument immondes. En tout cas, sur ma version à moi aussi. Pour ce qui est du style de jeu, étant bien au fait de l'actualité de Star Wars, j'ai pas été surpris, mais je comprends la déception de certains. Le marketing pointait peut-être un peu plus vers du combat que de l'exploration, alors qu'il y a effectivement de longues phases de jeu sans combat. Les contrôles m'ont un peu agacé, surtout les déplacements. Je me souviens avoir dit à mes fils que par chance que les Mario Bros étaient plus précis que ça, sinon on ne pourrait carrément pas se rendre à la fin. Mais bon, dans Fallen Order, on peut tomber dans le vide sans recommencer au complet. En durée, je suis plutôt satisfait. Je sais que des crinqués sont passés au travers rapidement. Perso, j'ai pris mon temps. Francis, t'as pris ton temps, mais t'as quand même réussi à finir le jeu 1 semaine et demie plus tard. Hein. Donc bon, c'est possible. on va revoir ta notion de temps quand même. J'ai exploré en masse, retourné, débloqué les zones grâce aux nouvelles capacités, etc. Bref, ça m'a semblé raisonnable comme durée d'un jeu solo. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la durée de vie, mais en termes, on est quand même entre le 20 et le 40 heures, suivant comment est-ce que vous jouez. Enfin, l'histoire. Si on fait abstraction des illogismes liés à la présence d'un sabre laser qui ne coupe presque rien, porte verrouillée, créature, pour des raisons de gameplay, pour ce qui est du reste, c'est du bonbon pour les connaisseurs du canon. Les références sont extrêmement nombreuses et on explore à la fois trilogie originale mais également la prélogie, les planètes, les personnages, les événements. Je conseille à tous d'avoir lu les comics Vador, le Seigneur des Sith. En conclusion, à jouer si vous êtes joueur, sinon prenez au moins l'histoire en vidéo sur YouTube, à ne pas manquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec YouTube, on a quand même accès à la possibilité. C'est vrai que si t'es pas gamer, il faut... puis il doit déjà... Si t'es pas gamer, tu peux, avec YouTube aujourd'hui, voir quelqu'un jouer pour toi. Et je pense que le jeu vaut le fait que tu au moins vois l'histoire. Ouais, ou sinon, si tu veux juste savoir l'histoire, il y a sûrement un montage que c'est juste les scènes d'histoire qui sont... Oui, il existe déjà, oui. Mais c'est vrai que... c'est vrai que c'est un bon jeu. Sinon, notre collègue Cécilie, alors là, on est quand même très drôle parce que Francis, c'est quand même... Tout comme toi et moi, on est quand même dans des générations un peu plus avancées. Hein. Cécilie, qui est notre gameuse beaucoup plus jeune du groupe, de notre collègue et amie, donc qui nous dit que pour elle, Jedi Fallen Order est une belle surprise. Ce nouveau jeu apporte un nouvel espoir pour les jeux vidéo Star Wars. Oui, un nouvel espoir. Le scénario est très intéressant qui s'intègre parfaitement à l'univers étendu du canon. Plusieurs clins d'œil et références à la prélogie. Le gameplay est certes complexe, il reste que le jeu est vraiment très intéressant. Les graphiques du jeu sont à couper le souffle, les graphiques époustouflants mixés avec le scénario et les références rend le gameplay très immersif. Le jeu me rappelle un peu les Tomb Raider et les Dark Souls. Donc pour préciser, Cécilie, elle a joué sur ordinateur. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Elle, côté graphique, c'est sûr qu'elle va avoir le top. Ouais, c'est pour ça que je précise. Je pense que... et c'est là où on va rentrer dans les divers avis. Hein.
Malgré tous les points positifs de ce jeu, j'ai soulevé quelques points négatifs. Lors de mes nombreuses heures de jeu, j'ai été témoin de plusieurs bugs et soucis techniques, un classique. Par contre, une patch a corrigé quelques-uns des bugs. Les glissades ne sont pas très bien faites, oh que oui, je suis d'accord avec toi. J'ai eu plusieurs problèmes lorsque mon personnage devait glisser sur l'une d'elles. Lorsque l'histoire se termine et qu'on a exploré les diverses planètes, on n'a plus rien à faire. Ouais, c'est le concept en fait. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais effectivement, étant donné qu'il n'y a pas d'aléatoire dans le jeu, vraiment, t'as pas de jouabilité infinie. Je recommande ce jeu à tous ceux qui aiment les jeux vidéo et surtout aux fans de Star Wars. Ma note est de 17 sur 20 quand même. Généreuse. Et notre point de vue français, avec Loïc. Loïc qui nous a fait un grand discours. Donc, en préambule, je tiens à préciser que je n'ai pas joué au jeu. Ah, et ça va être intéressant, le point de vue de quelqu'un qui n'a pas joué au jeu, mais qui a regardé les vidéos sur Internet. Donc, très peu adepte de jeux vidéo, je suis par contre très intéressé par l'histoire. Grâce aux youtubeurs, on peut aujourd'hui profiter d'un montage permettant de s'immerger dans le scénario, et c'est sous ce prisme que ma critique va se poser. Donc si au démarrage cela commençait comme une histoire sans réelle envergure, limite déjà vue, j'ai pourtant été vite plongé dans l'histoire. Je trouve le personnage de Cal très attachant, et même touchant. Et donc là ça diverge complètement des gens qui ont joué aux jeux vidéo, c'est assez marrant. Je me demande, est-ce que le fait de jouer avec Cal fait que tu te détaches du personnage ? Ok. Je sais pas, c'est une question, c'est une vraie... La possibilité de revivre en jouant les visions ou les souvenirs est extrêmement intelligent et ça ajoute une empathie réelle. La planète où commence le jeu est, je trouve, aussi importante et nous montre les conséquences de la guerre. J'adore cette idée de chantier de démantèlement. Au chapitre, directement, de ce qui m'a gêné, c'est la transition entre la République et l'Empire qui est vraiment très rapide. Destroyer, intercepteur, chasseur, trooper, tout est vite tel que dans la trilogie originale. C'est un peu simpliste, je trouve, après seulement 4 ans d'existence. Même la navette des Inquisiteurs est celle de Rogue One. J'avoue également que la partie Kashyyyk ne m'a pas semblé hyper passionnante. Dernier point, le Jedi déchu rencontré sur Dathomir, ça ne m'a pas plu du tout, et je ne pense pas que ce soit nécessaire d'ajouter un Jedi déchu à l'univers. La Sœur de la Nuit m'a semblé étrange d'ailleurs comparativement à celle découverte dans The Clone Wars. Les Inquisiteurs, justement, voici encore un merveilleux ajout à l'univers Star Wars. La plongée au cœur de cette structure m'a passionné, je suis tombé amoureux de la deuxième sœur. Tant du point de vue du perso, de son histoire, que de son design. C'est classique, je pense que tout le monde. Ouais, j'avoue que son design est assez... Ah, le casque est extraordinaire. Le casque avec... Enfin, le design avec le design des Inquisiteurs, Inquisitrices, avec les casques sont extraordinaires. J'ai du coup trouvé la fin excellente et l'arrivée sur la planète de l'Inquisitorium m'en a mis plein les yeux. Finalement, la partie la plus faible du scénario reste celle des Zeffo et de l'étude de la Force, qui est un prétexte à traverser la galaxie. La fin de l'exploration de ce côté est heureusement plus passionnante que le début de la quête elle-même. Niveau design, tout est très soigné, tout respire Star Wars, mention spéciale aux bases qui ressemblent vraiment à des complexes et pas simplement des couloirs succédants. À ce sujet, les chemins du jeu sont bien plus intégrés au design du niveau que dans plein de jeux sortis précédemment. Côté graphisme, c'est également très soigné, de nombreuses textures sont impressionnantes, à l'inverse j'en ai trouvé que je trouve honteuse pour un jeu de cet acabit. D'abord l'eau dans le jeu, c'est une horreur, ça fait PS2. Ouais, un peu exagéré. Je pense on est plus dans le PS3 éventuellement, mais bon. Les Wookiees sont catastrophiquement horribles. Je comprends pas comment ils ont pu laisser passer ça, ouais ça je te l'accorde. Ouais, ils sont absolument immondes. Ouais, ils ressemblent aux Wookiees dans le film Solo, là. Ah non, mais les Wookiees il y a un truc qui s'est passé, mais je pense que c'est le fait de faire des poils, ça prend trop de ressources. Ouais, il y a j'ai ça, noté là, la technologie, même côté cheveux d'une personne, n'est pas encore 100% là. Fait que j'imagine faire une créature toute en poil. Ouais, c'est ça, c'est que ça donne un effet plastique du coup. J'ai noté plusieurs fois, et même dans des cinématiques, un problème de collision. Souvent, un objet entre en contact avec un autre et un morceau disparaît. Exemple BD qui est dans le dos de Cal, où quand il pose son sabre pour le réparer et débloquer la deuxième lame, il disparaît en partie dans la pierre. Malgré tout ce que j'ai vu m'a donné envie d'y jouer, ce qui est très rare pour moi. Je ne mets pas de notes parce que je peux pas parler du plaisir de jeu, jouabilité, etc. Mais c'est un grand oui pour moi. Donc ça, c'était pour les avis de gens de Star Wars en direct. Et on a eu, je crois, 2 ou 3 avis. Est-ce que tu as les avis, pour hasard, devant toi sur Facebook ? Oui.
Vas-y, je te laisse. Ok, donc on commence avec Viviendo. Donc j'y ai joué hier et je suis l'un des rares à avoir été vraiment déçu. C'est vraiment superbe graphiquement, il y a de quoi faire souvent wow. Mais le gameplay axé majoritairement plateforme m'a refroidi et m'a rappelé ces niveaux de Tomb Raider et Rayman où je m'arrachais les cheveux. Ce n'est juste pas le genre de jeu que j'aime faire. Le scénario ne m'a pas emballé non plus et je n'étais absolument pas motivé à faire la quête principale quand j'en ai pris connaissance. Il faut dire que la fadeur du personnage principal n'aide pas non plus. Bref, grosse déception pour moi. Je sais que je suis dans une grande minorité et j'aurais aimé l'aimer aussi, mais pas moyen, même si je retiens la grande qualité graphique et le soin apporté au respect de la licence. On a aussi Florestan Noé qui a indiqué « Ce jeu est beau, mais vraiment énervant, long pour rien et le scénario n'est pas digne d'un jeu Star Wars. » Mais il est toujours sympa à jouer, mais je m'attendais à mieux. On dirait un Lara Croft, mais version Star Wars. C'est exactement ça. Le jeu s'est fait ainsi. Ah oui, le jeu est très dur et pas très maniable. Le combat n'est vraiment pas agréable. Ça aussi, il a été conçu comme ça. Ouais, mais faut rendre effectivement, c'est que c'est un style de jeu qui est vraiment basé sur contre-attaque, 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 roulade, esquive. Et si toi, ce que tu préfères, c'est effectivement un truc un peu plus punchy, un peu plus énergique, tu vas pas trouver ça dans le jeu à ce niveau-là, quoi. Ouais. Bien que le combat contre la Second Sister à la fin, niveau énergie, il envoie quand même. Donc, c'est les commentaires que nous avons reçus. Alors moi j'en ai un dernier que j'ai reçu par SMS, parce que je reçois même par SMS des commentaires. Donc de Lydia. Pour moi ce jeu est un énorme succès. Je dois dire aussi que j'aime bien les jeux d'action-aventure, alors il partait déjà avec une longueur d'avance. C'est comme un Legend of Zelda à la sauce Star Wars. Je n'ai malheureusement pas encore fini le jeu, j'en suis même loin, mais j'ai hâte de découvrir encore plus de l'histoire de Cal, et soyons honnêtes, la Second Sister est juste trop badass. Donc, c'est unanime, la Second Sister a fait l'unanimité partout, c'est le personnage. Ouais. Mon cher Jean-François, est-ce que tu as encore un mot à ajouter au sujet de Jedi Fallen Order ? Non, je crois qu'on a vraiment passé au travers tous les aspects du jeu. Oui, je pense. Et bien en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur cet épisode, soit par email à studio@starwars.direct, directement sur l'article de Facebook, sur notre site starwars.direct, sur Twitter ou sur Discord, notre chaîne sur laquelle on discute actuellement. Au niveau des prochaines émissions, évidemment, une émission sur The Mandalorian épisode 4. On va aussi vous prévoir, mais dans un petit peu plus longtemps, un épisode Star Wars en direct gamer sur Dark Vador Immortal en VR et d'autres surprises qui viendront. On remercie encore nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Génération Star Wars et Science-Fiction, le Space Trash Show et Star Wars Geeks Québec. Donc de la part de Jean-François et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.